Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais juste une petite vidéo pour un peu le complément par rapport à la première vidéo que j'ai pu vous faire il n'y a pas longtemps sur les Magnum. Quand je vous ai expliqué la pliure des aiguilles, c'était dans la vidéo que je vous ai montré, c'était du 7 mag que j'ai plié et d'autres personnes ont marqué dedans, oui, mais c'est juste pour faire de l'ombrage. Et ça serait peut-être mieux de les plier sur du M2 ou sur du F. Bon, pour info, je fais des petites rectifications parce que les M2, les aiguilles M2, il y a beaucoup de références comme Elite où ça n'existe pas. Vous avez vu chez Cheyenne, par exemple, Cheyenne, là devant vous, j'ai des aiguilles de 5 flats, mais le 5 flat, 9 flat, 13 flat, si je ne me trompe pas pour les amateurs de ces aiguilles-là, c'est tout ce qu'ils ont dans la gamme. Et il y a certaines références qui ne font pas de F, d'accord, Big Wap, ce qui vont rentrer, je ne suis pas sûr qu'il y ait toutes les références que vous aimez. Donc le M2 et le F, c'est vraiment des aiguilles qu'on ne se sert pas tout le temps, d'accord. Donc les pliures sur les M2, il n'y en a pas à faire, puisque quand vous prenez le M2, c'est un vrai peigne, c'est rigide, c'est les aiguilles collées les unes aux autres. Alors la plupart du temps, quand on plie les aiguilles, c'est vraiment beaucoup pour les Magnum, qui sont appelés sur les aiguilles classiques M1. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme on ne fait quasiment plus de M2, surtout pas en cartouche, donc c'est pour ça que ça s'appelle simplement Magnum. Et chez Cheyenne, ça s'appelle Mag. Il n'y a aucun M2. Voilà, c'était juste pour rectifier ce petit truc-là, parce qu'il y a des gens qui sont encore dans les références d'aiguilles. Et c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient créé plein de marques, de styles différents d'aiguilles. Donc il y avait, comme vous pouvez le voir, les F, donc c'est une barre, d'accord, un vrai peigne. Donc ils se sont rendus compte que ça coupait. C'est encore des aiguilles qui sont parfois utilisées pour les couleurs, par certaines personnes. Mais aujourd'hui, on va dire que la grande majorité des gens plient les aiguilles dans la façon dont j'ai montré dans l'autre vidéo. Et ça s'appelle mag et on n'utilise quasiment que ça. Voilà. Donc il reste le liner, il reste les shaders et il reste les magnums. C'est vraiment les aiguilles les plus utilisées au monde dans notre métier. Voilà. Après, si vous êtes sur du M2 ou du F et ça vous convient, vous faites des super tatouages, pourquoi pas. Mais la grande généralité, c'était les 3 types d'aiguilles que je vous ai montré à l'instant. Voilà, c'était juste pour rectifier mon petit tir de la dernière fois et pour donner des explications aux personnes qui se posent encore beaucoup de questions là-dessus et qui sont perdues dans tous les repères d'aiguilles qui existent. Voilà. Merci à vous, passez une bonne soirée et à très bientôt. Bye.